Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Maman Kabouya. Avec elle, on va essayer de voir où en sommes-nous avec ce grand dossier qu'elle avait présenté par rapport à sa parcelle. De l'avenue Noano numéro 10. De l'avenue Noano numéro 10. Bonjour maman. Bonjour Pasteur Bobo. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pasteur, on n'avance pas. On n'avance pas. Sur le plan judiciaire, on n'avance pas. Je vous avais raconté depuis la fois dernière, c'était une affaire vidée. Parce qu'on avait commencé au parquet, on est allé en première instance, on est allé en appel, et c'est toujours mon adversaire qui initiait les étapes. Et chaque fois qu'elle initiait toutes les étapes, elle perdait. Quand on a fini l'appel, elle n'est pas allée en cassation. On a obtenu les certificats de non-opposition et de non-appel en cassation. Moi, je croyais que l'histoire était vidée. À ma grande surprise, 3 ans après, elle a repris, soi-disant en allant accuser les conservateurs des titres fonciers. Et de là, on apprendra que nous étions cités dans l'affaire et on est revenu. Malgré l'appel que j'avais fait, elle a pu initier une action auquel je n'étais pas appelé, ni moi ni ma voisine. On n'était pas appelé. Et de là, avec ses manigances, elle avait pu nous faire déguerpir de nos 2 parcelles. Elle avait cassé le mur de ma salle. Et chez ma voisine, elle avait rasé toutes ses boutiques. Comme Dieu reste Dieu, on est allé en appel et on a pu nous réinstaller dans nos parcelles respectives, moi et ma voisine. Non contente de cela, elle est allée faire une affaire. Avant, c'était appel civil. Et de là, elle a obtenu elle n'a pas gagné comme tel, mais on a remis l'affaire pour qu'on puisse... Les juges qui s'occupaient de cette affaire-là n'ont pas jugé, mais ils nous ont remis pour qu'on donne l'affaire aux autres juges. C'est là où on est sur le plan judiciaire. Mais ce qui m'écoeure beaucoup plus est qu'avant, je croyais qu'on avait superposé son certificat au-dessus du mien. Mais ce n'est pas le cas. Nous nous disputons une parcelle où nous n'avons pas la même adresse. Et je ne comprends pas que les juges qui ont tant étudié ne sont pas capables de nous départager dans cette affaire. Moi et ma voisine, on est sur l'avenue Loalo, moi au 10, elle au 9. Sur le plan cadastral, tous les numéros sur l'avenue Loano se suivent. On est en Ngaliema. Tous les numéros se suivent. Et elle vient avec une adresse qui n'a rien à voir avec l'endroit où nous nous trouvons. Nous avons l'avenue Loano devant et derrière nous, c'est l'avenue Molé. Elle, son certificat, tous ces documents qu'elle a, pour commencer, au début de toutes ces affaires, elle avait un contrat de location. Et son contrat de location avait été annulé. Je ne comprends pas d'un contrat annulé qu'elle puisse maintenant être en possession d'un certificat d'enregistrement. Mais son certificat n'a pas été superposé sur le mien. Pourquoi? Parce qu'elle a une autre adresse. Elle est sur Ngouma et derrière elle, c'est Amato. Nous, on est sur Loano et derrière nous, c'est Mol. Comment est-ce que 2 adresses si différentes peuvent se retrouver au même endroit? Je ne sais pas qui peut nous départager dans cette histoire. Si la justice est incapable de remarquer que les 2 adresses sont différentes, que le gouverneur, au moins, qui connaît mieux la cartographie de la ville de Kinshasa, nous départage. Je dis et j'insiste que je suis sur l'avenue Loano
numéro 10, et derrière moi, c'est l'avenue Mola. Dame Bilali est sur Ngouma et derrière elle, c'est Amato. C'est deux adresses tout à fait différentes. Et moi, je suis à l'endroit qu'il faut parce que mon adresse coïncide avec l'endroit où je me trouve. Elle, Ngouma et Amato ne peuvent pas se trouver sur Luano et Mola. Mais depuis que vous êtes en justice, ça fait déjà combien d'années maintenant? Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on est en justice. Oui. Plus de 20 ans? Oui. C'est depuis 2004 que j'ai acquis ce terrain-là. Et maintenant, on est en 2023. Disons qu'il reste une année pour faire 20 ans. Non, depuis quand elle vous a posé problème? Mais c'est depuis 2004. Ah, c'est depuis 2004. Oui, dès que j'ai acheté la parcelle, quelques mois après, elle a surgi. C'est depuis 2004. Mais pourquoi la justice n'arrive pas à trancher? La justice a tranché plusieurs fois. À plusieurs fois. À plusieurs fois, mais la dame ne désarme pas, elle continue toujours à initier d'autres affaires. Dans ce sens que, quand on a déjà un certificat de non-appel en cassation, et un non-pouvoir en cassation et non-appel, la justice ne pouvait plus nous appeler encore de nouveau. Mais elle a contourné la justice en allant s'adresser comme si elle s'adressait aux conservateurs. Mais ce n'étaient pas les conservateurs qui étaient dans cette histoire. Il s'est avéré que c'est nous qui sommes de nouveau devant les tribunaux. Et je ne comprends pas. Les tribunaux qui continuent à accepter cette affaire n'ont pas d'archives pour voir que cette affaire avait été jugée. En tout cas, on va y revenir. Hein. Même le président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré que le seul bémol qu'il a pendant